collègue du lycée. Mon voisin de classe s'appelait Ryan. Et Ryan aujourd'hui travaille de Champagne. Et donc trop gentil, il m'a branché pour me faire la visite. Donc là je vais retrouver Ryan. Le lycée c'était derrière nous. Moi je suis trop nostalgique de cette période. De 8h à 17h, hein. On n'en parle pas assez je trouve. Donc ça me régale. J'ai trop hâte de le revoir, c'est trop marrant. Le domaine Pommery. Très très hâte de voir tout ça. On est juste là. Et là, t'as vraiment tout le pinot noir. Ensuite, t'as la Côte des Blancs. Ah, du Chardot, d'accord. C'est excellent. Oh waouh. Mais où est-ce que je suis? Je crois qu'il faut que je descende, je sais pas trop quel chemin prendre. J'ai retrouvé Ryan, petit chou. Nous sommes 30 mètres sous-sol. C'est quoi l'histoire un peu de la famille Pommery, tu sais ou pas? Oui, tout à fait. Il faut savoir que le champagne, l'histoire du champagne, c'est un vin qui, avant d'être un vin effervescent, un peu pétillant qu'on connaît maintenant, c'est un vin qui a toujours existé à la cour, etc., mais qui était un vin qu'on connaît classique, sans bulle. C'est au siècle 729, précisément, que le champagne il est créé sous sa forme effervescente, pétillante comme on la connaît maintenant. Ok. Pendant 20 ans, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Gresneau qui va vraiment créer la maison, commencer à faire son champagne. Et il va être rejoint par Monsieur Pommery du 856. Et Monsieur Pommery, lui, malheureusement, il décède 2 ans plus tard, en 858. Mais non. C'est pour ça qu'on va parler de la veuve Pommery tout à l'heure. C'est qui a vraiment voulu moderniser. Important aussi parce que le 19e siècle, les femmes n'étaient pas forcément autorisées à travailler. Comme ça n'existait pas à être chef d'entreprise, c'était très très rare. Les veuves à l'époque, elles avaient beaucoup moins de droits que les femmes mariées. Accentuer le fait que c'était une veuve exceptionnelle, Madame Pommery. Et d'ailleurs, le mot Pommery, depuis Madame Pommery, il a disparu. 70 hectares de terrain, c'est vraiment la colline la plus haute de la ville de Reims. On va venir creuser les caves, tu vas voir qu'on va passer par les crayères. Les crayères, c'est des grandes carrières d'extraction qui avaient été creusées par les Romains. Ok. Du coup, si tu vois, c'est des grands puits en fait. En Champagne, il y a 319 crus, 319 villages qui vont pousser de la vigne. Et une classification, c'est-à-dire que la meilleure qualité, c'est le grand cru. C'est seulement 17 villages sur les 319. Ok. Après, tu as 44 premiers crus, et ensuite tu as les crus, c'est vraiment les qualités standards. Ok. La craie. Et vraiment, c'est froid, c'est hyper froid et humide. On va chercher pour faire vieillir notre vin, c'est vraiment d'avoir cet environnement justement 30 mètres sous sol. L'objectif, c'est d'avoir une température qui est toujours c'est douce toute l'année. Ensuite, l'objectif, c'est d'avoir l'obscurité, parce que le champagne, en fait, il est assez sensible à la lumière. Il connaît tout par cœur. On est à 30 mètres, et en gros, des puits d'extraction pour la craie. Puis on arrive de voir des bouteilles. Là, il y a à peu près 4000 bouteilles. C'est déjà pas mal. Au total, on va avoir entre, on va dire, 24 et 25 millions de bouteilles qui sont stockées en permanence ici. Et l'étiquetage sera fait dans d'autres endroits, mais sinon, l'intégralité du processus ici. Stylé, hein? Oh, pétard. Wesh. Ils sont sales, hein, faut les laver. C'est qui le premier exportateur? C'est Chine, Japon, Australie en ce moment qui sont vraiment au top du top. La France, ça reste le premier marché de consommation. Ok. Vas-y, on est chaud. T'es malade, taille. Devinez le nombre de bouteilles. Regardez le QG de Ryan. Vas-y. Le champagne, c'est un vin, c'est le vin de champagne. Du coup, pour faire du champagne, il y a un procédé qui s'appelle la méthode champenoise. 10 étapes. Tu commences avec la vendange, la récolte, rien de plus simple. Une fois que tu as récolté, tu viens presser le raisin. Après, tu vas le faire fermenter pour avoir un premier vin. Mais un vin qui n'a pas de bulle, pas de jus dans des grandes cuves. Tu ajoutes de la levure. Et la levure, son objectif, c'est de manger sucre pour créer de l'alcool. Une fois que tu as ton premier vin, le chef de cave, il va choisir de l'assemblage de ces cuvées. Une fois qu'il a fait ça, deuxième fermentation. Où tu mets ton vin en bouteille, tu fermes. Là, les bouteilles sont fermées, le gaz il reste à l'intérieur. C'est comme ça que les bulles elles sont créées. Le vieillissement, c'est un minimum pour la champagne de 15 mois. Incroyable, avec grand plaisir.